Ok, donc on se retrouve sur cette partie. On va directement enregistrer sous la version 2. J'enregistre. Et là, on tombe sur une pièce en fait qui est quand même un poil complexe. Au niveau du dépliage, elle est vraiment pas simple à faire. Donc on va faire déjà quelques petits tests dessus et voir si Cinema 4D en lui-même pourra nous aider. Alors avant même de pouvoir faire ça en fait, on se rend compte par exemple que si on vient appliquer la texture dessus, très bien, on voit que la texture s'applique déjà à n'importe comment, donc ça fait déjà un petit peu peur. Et que si on vient sélectionner très bien tous nos polygones dessus, là ce qui se passe c'est que là où c'est censé être arrondi, donc toutes ces zones là ici, on voit en fait, enfin on voit pas grand chose. Je vais peut-être encore changer ce violet en une autre couleur. Préférence générale. C'est dommage qu'on puisse pas avoir accès en fait à la taille d'affichage de nos UV. Jaune non, on va le mettre en rouge. Très bien. On voit en fait ici que ça reste un 8 angles en fait, comme le polygone de base qu'on avait créé. Donc lui en fait il va le calculer en fait en low poly de cette manière là. Alors que nous en fait on aimerait qu'il le calcule en high poly. Donc on va venir sélectionner notre torse de subdivision. On va venir passer les deux à 2. On va vérifier si par exemple si on peut le placer à 3. Si on en aurait vraiment besoin, 3, on fait un rendu. On va peut-être le placer à 3, mais peut-être qu'on n'en aura même pas besoin. Très bien. Alors, je peux déjà enregistrer et je reviens vite fait en mon interface de démarrage. Là, on va devoir baker notre forme en fait et la nettoyer un petit peu parce qu'on aura beaucoup de polygones, beaucoup de edges qui nous serviront à rien. Alors j'appuie sur C pour l'éditer, je la sors de son groupe et je me rends compte ici que j'ai énormément de edge qu'on va pouvoir en fait supprimer pour nous faciliter comment on va éditer tout, déplier tout ça, et 2 pour gagner du poids. Donc S, et je vois ici en fait que je peux venir déjà sélectionner énormément de edge loop. Donc le principe c'est simplement venir sélectionner les edges les unes après les autres, les edge loop, et ensuite on viendra en fait les dissoudre. Alors peut-être je vais pas tout laisser en vidéo, je ferai une petite pause, sinon vous allez peut-être devenir fou à me voir juste sélectionner toutes ces arêtes les unes après les autres. On va quand même faire un premier exemple ensemble, et ensuite on discutera juste de quel edge loop on est venu effacer. Alors ça je peux venir agrandir. Et on va à chaque fois en fait laisser, du moment que toutes les edge loops ici se resserrent, on va les laisser telles quelles, on va pas les toucher. Très bien, donc là j'ai sélectionné toutes celles-ci. Ici je peux venir même désélectionner les deux tout en bas. Et en fait on va juste venir faire clic droite. Et pour les effacer on va cliquer sur dissoudre. Très bien. Et là maintenant en fait on a dissous énormément de edge loop. On va venir faire la même chose ici sur cet angle de vue. Puis je vais laisser toutes celles-ci à partir de là. Alors, je peux bien sélectionner celle-là en plus. Très bien.
tac. On va essayer en fait à chaque fois de venir nettoyer les éléments qu'on va venir subdiviser pour éviter ensuite d'avoir des conflits dans la suite du projet. Celle-ci, j'en ai besoin, hop, je sais pas encore, mais au cas où. Et on peut venir, hop, dissoudre tout ça. Donc on voit qu'on y a déjà quand même gagné pas mal de polygones. On va faire la même chose ici, hop, sur le haut. Alors en attendant, je peux venir, hop, supprimer ces textures parce qu'elles me dérangent plus qu'autre chose, elles vibrent énormément. Alors, hop. Là, je vais en prendre que 5, au cas où, pour laisser de la matière. Je vais faire la même chose ici. Très bien. Je peux venir dissoudre. Et le but, en fait, c'est donc de garder notre forme géométrique, là où on aurait des biseaux, mais de venir supprimer, en fait, un maximum d'arêtes qui nous seraient inutiles pour le coup. Alors, est-ce que celles-ci, j'ose me permettre de les effacer? On va tout de suite voir. On peut se permettre, très bien. Je vais faire la même chose ici. Dissoudre. Très bien. Et maintenant, on va venir pouvoir, depuis ici, hop, faire la même chose en edge loop encore une fois. Donc j'essaye quand même d'aller assez vite, histoire de pas trop vous perdre. Hop là. Et celle-ci, je crois bien en avoir besoin. Alors, hop. Je peux venir dissoudre tout ça. Et on se met, on va ici de côté. Alors là, on voit ici qu'on a des n-gones qui ont apparu. Ça veut dire qu'on a dissous très certainement, voilà, quelque chose qu'il fallait qu'on garde. Est-ce que je l'ai de l'autre côté? Non. Ça veut dire que celle-ci, hop, UL, je peux venir, tac, la désélectionner. Très bien. Ici, j'en ai une de plus. UL que je peux venir sélectionner. Celle-ci. On va refaire dissoudre. On a encore des n-gones qui ont apparu. Donc ça veut dire que normalement elles sont que dans l'intérieur. Très bien. Commande Z et on va venir avec UL désélectionner en fait les deux edge loops ici à l'intérieur qui elles vont créer des n-gones si on les dissout. Alors hop, très bien. Alors ça c'est bon. Ça c'est bon, c'est bon. On va laisser toutes celles présentes ici, normalement on en aura besoin. Et on peut enregistrer. Je réapplique ma texture. Hop. Et on va voir ce qui se passe en BP UV Edit. Alors, on voit que c'est un sacré chenille. Si on sélectionne toutes nos UV, on va déjà faire quelques tests de projection du style cubique et autres, voir si le programme en lui-même peut nous donner un coup de main.
Alors ici je vois qu'en cubique en fait ça a l'air plutôt de bien fonctionner. Ce serait très certainement la seule fois qu'on va faire une projection automatique en fait, parce que la pièce elle est quand même un poil complexe, on pourrait très bien se permettre de le faire nous-mêmes. Mais là je vois que ça fonctionne plutôt bien et j'ai pas envie de vous rendre cinglé en faisant ce dépliage UV. Très bien. Donc on vérifie quand même que le maillage suive bien. Ça a l'air d'aller. Que ce soit dedans comme dehors, le maillage tient la route. On va scanner un petit peu tout ça. Et comme je vous l'ai dit, ce sera vraiment la seule qu'on va garder telle qu'elle. Hop, on peut enregistrer. On va juste voir quelque chose au passage. On va voir si notre texture, la taille de la texture, si on peut y avoir accès. Taille de la texture, on va en fait l'agrandir x2, histoire d'avoir une texture 4K. Très bien, ok. Voilà. Comme ça en fait on aura plus de place à disposition pour plus tard. Alors on va tout de suite passer à la forme suivante. J'enregistre tout ça. Hop, j'enregistre. Je passe en mode modèle. Et je peux placer torse, hop, dans Done. On va récupérer To Do. On va faire le footer. Hop. On fait S pour retourner sur l'objet. Hop. Très bien. On va passer tout ça à 3. Très bien. Et je peux appuyer sur C pour l'éditer. Je vais sortir le footer de son groupe. Et comme tout à l'heure, on va venir en fait sélectionner les arêtes dont on n'aurait pas besoin. Hop. Alors UL. Et on va venir, hop, faire la sélection de toutes celles-ci. Je vais venir ici, ça ira plus vite. Très bien. Très bien. Hop. Je peux venir en vue d'au-dessus, sélectionner toutes ces arêtes. Et le but, c'est d'en laisser quand même un certain nombre pour avoir un bel arrondi. Très bien. Et on va pouvoir même venir ici, hop, en vue de côté, pour en sélectionner un certain nombre. Alors là, faut pas aller trop loin, histoire de ne pas casser en fait l'arrondi. Très bien. Ici, je peux même aller plus loin. Hop. Je peux venir jusqu'ici. Très bien. Et on va venir faire clic droite. Hop. Dissoudre. Ça, on se retrouve avec un maillage, un poil plus light. Alors, est-ce qu'on vient aussi dissoudre celle-ci ici? Non, on va les garder. Très bien. Alors, maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir venir, hop, sélectionner tout ça. Alors, comment on va bien pouvoir la déplier? Donc là, il faut que je réfléchisse un petit peu. Alors, peut-être qu'on va pouvoir venir, hop, effacer le polygone ici dont on n'aurait pas besoin. Alors là, on va faire un backup de notre footer. Backup, très bien. On peut le désafficher. Hop, on le renomme footer et on efface ce polygone. Très bien. Est-ce qu'on va même supprimer un poil plus loin?
hop, je vais venir sélectionner ce qui se passe là-dedans. Et on voit que les découpes en fait vont se passer sur les arêtes qui seront hop par là normalement. Hop. Donc je peux faire UL et venir sélectionner en fait ici le contour. Très bien. On va faire de même comme ceci ici. On va zoomer là-dedans. Hop. Pareil là. Et le but en fait c'est de venir sélectionner tout notre tour. Hop. On sélectionne ça ici. Hop, je sélectionne tout ça. Et donc là, le but, en fait, c'est d'avoir des sélections internes et externes partout. Très bien. On va pouvoir, hop, ici, venir supprimer. Est-ce qu'on supprime les polygones qui sont là? Alors, on va venir, hop, en polygone. On supprime les polygones qui sont ici normalement. Hop. On peut même supprimer celui-là en plus. Tac, très bien. Passe au mode polygone. Enfin, arrête pour vérifier jusqu'où on doit aller. Donc jusqu'à celle-ci ici. Hop. Je peux venir delete tout ça. Très bien. Et on va déjà faire, hop, des premiers tests. Donc on passe en vue d'au-dessus. On sélectionne tout ça. On va activer notre grid. Hop, comme texture par-dessus. Texture, hop. Tac, 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 hop, très bien. Alors, frontal déjà pour commencer. Très bien, alors j'ai fait donc la pièce. On va quand même la voir ensemble un petit peu, histoire que vous ne soyez pas paumés. Alors, je vais me mettre hop en vue d'arête, et au niveau des arêtes que j'ai sélectionnées, donc c'est comme tout à l'heure, quand on avait fait en fait les grosses edge loops qui prenaient hop tout le tour ici et tout le tour là, en fait, les seules qu'on va garder, hop, ce sont celles qui sont ici à l'intérieur. Donc qui part hop jusque là-bas et reviennent jusqu'ici de la même manière que là. Donc, hop, jusqu'ici, très bien. Et la même chose de l'autre côté, hop, jusque là. Et si on passe de l'autre côté, jusqu'ici, hop, et là. Donc comme ça en fait, le but sera de découper hop toutes ces lignes ici et là. Très bien. Et que la ligne qui fait le tour, hop, ici. Et normalement, de l'autre côté, on n'en a pas. Très bien. Donc je vous laisse juste, hop, jeter un œil précisément où est-ce que j'ai fait la découpe. Donc c'est vraiment ici, là, tac, sur cette partie-là. Et là où je me suis arrêté à chaque fois sur les angles, c'est, hop, pile ici. Très bien. Donc ensuite, quand vous aurez fait hop cette sélection d'arête, on peut venir ici en mode UV polygone, tout sélectionner et faire hop relâcher le maillage. Donc là, l'ABF de mon côté en tout cas, il fait vraiment n'importe quoi. On voit ici que ça veut absolument plus rien dire. On va juste voir un peu au niveau du maillage. Ouais, voilà, ça veut absolument ne plus rien dire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on part en LSCM, hop. Et là, il nous fait un maillage qui est plutôt cool. Vous devrez sûrement faire une légère rotation, parce que moi, je l'avais eu de cette manière-là. Donc, on fait une légère rotation. On adapte la taille. Ah, ouais. Et au passage, je suis revenu, en fait, récupérer mon backup, ici, en fait, de tout à l'heure. Donc, celui qui n'avait pas de trou. Et comme ça, en fait, j'ai la pièce complète sans avoir eu besoin de faire un trou. Donc, voilà.
je donne cette information un petit peu tard. Donc hop, récupérer le backup du footer et faire les lignes de découpe, d'arrête, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc cette pièce c'est bon, je vous la laisse la finir et on se retrouve pour la prochaine partie. À tout à l'heure.